Bouge-toi les oreilles. Ok, aujourd'hui on n'est pas, exceptionnellement, on n'est pas dans le 94, on n'est pas chez Triomphe à Bonneuil, on est chez RPM 77 à Ponto Combo pour la Tiger 900 GT Pro. Comment on pourrait dire, la Tiger 800 moderne, quoi. Voilà, celle qui succède à la Tiger 800. On peut pas les confondre, hein, parce que y a pas mal de choses qui ont été revues, mais l'élément le plus notable, c'est évidemment le nouveau phare, hein, beaucoup plus petit. Je pense que s'il continue à le rétrécir, il y en aura plus au bout d'un moment. Donc c'est un éclairage full LED. Il y a toujours une fourche inversée, il y a deux disques 320 avec des étriers radio 4 pistons et les pneus sont des Metzeler Tourance Next. Donc là c'est la version vraiment route, c'est ça, hein, la GT. Il y a la version Rallye Pro qui est juste à côté. On peut comparer donc une fourche différente, des jantes à rayons, 19 à l'avant, 17 à l'arrière. La selle est à 83 cm en position haute, j'ai peur. Et on peut la baisser à 81 cm en position basse entre guillemets. Ah non, en fait, eh ben, ça va super. Ça va super. Et à débéquiller, elle est plus légère, ça se fait quasiment tout seul. Elle est beaucoup plus légère que la 850 GS chez BM, qui elle avait tendance à basculer de l'autre côté. Quand on la débéquille, il faut presque la retenir du côté droit. C'est bon? C'est bon, Benjamin? Et c'est parti. Oh, la selle! Direct, le gros bloc de gel, bloup bloup. Et alors, l'écran, c'est un écran de cinéma. Il fait, je sais pas, je crois qu'il fait 7 pouces. Mais en les dimensions, c'est pas un carré, mais c'est pas du 16/9, ça fait vraiment géant, quoi. Et avec toutes ces infos archi lisibles, je crois qu'il y a la possibilité de changer l'affichage. Évidemment, j'ai vu quoi, un bouton pour la selle chauffante. Selle chauffante, allez. Parce que là, on a beau être au mois de mai, il fait pas chaud du tout. Donc en full, ici elle fait 95 chevaux, donc le fait de débrider NA2, ça donnera accès à la même puissance qu'une vraie full, et non pas une version un peu spéciale comme avec les Street Triple par exemple. Oh, il y a même du soleil. Alors la route risque d'être un petit peu humide, j'espère ne pas me faire de frayeur. Mais là déjà de prise en main, c'est déjà comme si je la connaissais depuis super longtemps, quoi. Et alors ce qui est drôle, c'est que quand j'accélère, donc je bascule un peu vers l'arrière, mais je sens que je m'enfonce dans la selle. J'ai rarement vu une selle aussi confortable. C'est vraiment à noter. Donc en gros sur l'afficheur, il y a en énorme donc le régime, la vitesse en dessous, toutes les options activées. Là je suis en mode rain, si je dis pas de bêtises, puisqu'il y a un petit nuage avec de la pluie. Il y a une connectivité Bluetooth. Et la température extérieure, il fait que 15 degrés. Pour un mois de mai, c'est pas énorme. Et il y a un indicateur de rapport engagé, une jauge à essence, une jauge de température. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'on trouve comme ça, sans défiler les menus. Là c'est un petit peu compliqué, j'ai besoin de me concentrer. Le prix de base, elle est à 15 200 €. Là elle est full équipée, hein. On a vu le top case avec son petit dossier rembourré. Il y a les crash bars, des phares longue portée. Donc il y a vraiment de quoi faire au catalogue. Et comme d'habitude, en termes de finition, d'arrangement, de tout l'équipement, il n'y a vraiment pas grand chose à dire. On ne peut pas dire ah mais elle vaut pas le prix, parce qu'elle en donne vraiment beaucoup. Même si c'est un peu compliqué avec un carénage un peu réduit comme ça, le tête de fourche est vraiment très fin, de planquer tous les câbles, mais ils sont bien arrangés, donc c'est quand même moins gênant. Alors les pare-mains auraient mérité d'être un tout petit peu plus haut. Ils sont pas exactement au même niveau d'ailleurs, mais un tout petit peu plus haut parce que le vent vient taper sur le dessus du gant. Mais sinon non, c'est tout bon, hein. Et alors il y a un régulateur de vitesse qu'on va mettre. On va le mettre. Ah mais Benjamin a décidé de doubler.
on est à des vitesses vraiment supérieures à la limite, sans s'en rendre compte. Faudra faire attention. C'est toujours ça sur les motos coupleuses et bien protégées. Boum, droit dans le nid de poule. Aïe. Ah bah là j'ai éclaté tous les œufs qu'il y avait dedans là, pauvre poulette. Mais vraiment droit dedans quoi. Pas désagréable en termes de ressenti. La fourche a bien tapé, mais par contre j'ai pas été surpris. Il n'y a pas eu de mouvement néfaste dans le guidon. Et ça c'est pas mal. Là la bulle est en position haute, on peut pas la manipuler à la main. Il faudra une clé Allen pour pouvoir la baisser. Mais on va la laisser comme ça parce que les turbulences sont bien gérées. Il y a juste une petite vibration au bout de bulle là, qui est un peu gênante, ça attire le regard. Je chipote et ce qui est bien c'est ces petites protections en plus. Je sais pas si c'est de série ou pas, mais ça permet de bien renvoyer le vent là où il faut. Il y a quelques turbulences sur le torse, quasiment aucune dans le casque, donc ça c'est assez étonnant, mais pas de fatigue générée par le vent en tout cas. Et le sifflement du 3 cylindres Triumph a été un peu diminué. Je ne sais pas si c'est volontaire, s'il y a une modification à boîte à air ou autre, ou si c'est masqué par d'autres bruits, mais il est moins gênant que sur les modèles précédents. La dernière petite Tiger que j'avais essayé, c'était la Tiger 800. C'est la deuxième vidéo de la chaîne, si vous voulez la trouver. Et c'était il y a 5 ans. Shifter. Vraiment doux. Vraiment doux. Alors le shifter ça peut dépendre aussi hein. Il faut être bien en charge, faut pas être hésitant sur l'ouverture des gaz, sinon il peut accrocher un petit peu. Et on l'a aussi à la descente ici, donc ça c'est vraiment chouette. J'ai oublié de regarder la contenance de réservoir, god damn. Je la marque tout de suite. Difficile de l'estimer comme ça à vue d'œil. On pourrait en faire un jeu concours, mais c'est à espérer qu'il y a assez quand même pour entrevoir des voyages de 300 ou 400 km sans passer à la pompe. Ça serait évidemment la meilleure chose. Alors les routes sont pas... Il pleuvait encore il y a 2h30, donc les routes sont pas super sèches. Donc c'est possible que j'hésite sur certains placements sur la chaussée parce qu'il y a des plaques d'humidité. Donc en même temps je pense être entre de bonnes mains au guidon de cette machine. Allez, un peu de frein arrière, tranquille. Alors, le frein arrière n'est pas d'une puissance phénoménale, il ralentit juste comme il faut, c'est parfait. Non, Benjamin a décidé d'ouvrir là. Il m'a pris par surprise. De ce que disait Kevin, le commercial, et un grand merci à lui hein, pour nous avoir fait partir sur ces deux machines. Il est visiblement très difficile de revenir sur une Tiger 800 après avoir goûté à la 900. C'est vraiment une grosse amélioration. Et donc Benjamin a choisi une Street Triple S en version A2. Au début on devait faire un petit match, non, mais on devait faire un petit roulage. Lui aurait pris la rallye en version A2 et moi celle-ci en full. Ça aurait permis de comparer un peu les deux machines, mais finalement il a changé d'avis et c'est pas mal aussi. Donc voilà, un petit peu de route de campagne pour changer. Donc vraiment concernant la hauteur de selle, sur le papier c'est quelque chose. Donc 83 cm, c'est 100 personnes dessus, étant donné qu'on s'enfonce bien dans la selle et que les amortisseurs s'écrasent aussi un peu. Même en faisant 1m73, on touche complètement des deux pieds bien par terre. Donc ça, en termes de sécurité, c'est évidemment génial. Donc depuis tout à l'heure, j'ai pas regardé une seule fois dans quel rapport j'étais, tellement la moto voilà, reprend partout, tout le temps, sans vibration aucune, sans cogner. Et c'est vraiment super agréable. Tout est vraiment bien fait et elle est assez vive sur le... comment dire,
Bah elle est assez agile en fait, tout simplement. On la sent vraiment légère. Tout est facile, l'embrayage est super progressif. Alors comme on n'ira pas en forêt, je teste la position off-road sur la route. Et on est bien calé, on a les genoux bien calés contre la bosse du réservoir en fait. Et bah même pas, c'est qu'une impression. Non, on est entre la selle et le creux du réservoir. Mais c'est pas mal parce que ça permet de tenir le réservoir sans effort. Là voilà, on prend même les petits virolos debout. Voilà. Il défile triomphant dans son village. Ah, si j'avais mis le régulateur de vitesse, je pourrais même lâcher les mains. Je plaisante évidemment. Non bah franchement debout c'est même comme ça c'est pas désagréable sans être forcément calé contre le réservoir. C'est bien. Là, je la dirige en pliant la jambe gauche. Poing. On se fait un petit démarrage? Pas de shifter, hein. Non, moi non plus. On sait qu'il est petit de base, mais non. Mais allez, tu passes à la volée. Reste bien dans ta file, c'est tout. T'es prêt? 1, 2, 3. Ah, ils sont bêtes, ils sont bêtes. Bon voilà, vraiment une machine plus nerveuse, plus démonstrative que la BM, que la 850 GS. Elle a ce petit bruit sauvage, on l'a entendu hein, sur l'accélération. Et une moto qui met parfaitement en sécurité. Il n'y a pas de... Même aujourd'hui, un jour assez venteux, il n'y a pas eu de frayeur, quoi. Vraiment, vraiment facile. Mais alors, un petit truc quand même, c'est que la Tiger, elle manque justement un peu, à mon sens, hein. Il lui manque un peu d'image off-road. C'est pas une moto évidemment mythique comme l'Africa Twin ou les GS, et qu'on voit beaucoup dans les communications. On les voit beaucoup en situation, voilà, sur les pistes, dans des bosses, tout ça, et c'est peut-être ce qui manque un petit peu pour vendre du rêve, quoi, sur cette moto. Mais en fait, en trail comme ça, c'est ce qui est à la mode. Pardon, vous me dites? Ouais. Alors comme ça, on roule à contresens. Et ben, vous allez me présenter votre permis et papier du véhicule. Avec plaisir, je n'ai pas le permis, monsieur. Ah, vous n'avez pas le permis? Bah, c'est intéressant, disons. Alors vous allez laisser la moto ici. Puis votre ami sur la Tiger, il va aussi descendre de moto.